Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ma chaîne YouTube, je m'appelle Alexandra Jane. Aujourd'hui on va faire un flow de 60 minutes, c'est pour les débutants ou pour tout niveau et on va vraiment se concentrer sur l'ouverture du corps entier. Alors bougez lentement, écoutez votre respiration et on va commencer sur le dos aujourd'hui. Alors on se retrouve sur le tapis. Ramenez les pieds ensemble, les genoux tombent vers l'extérieur. Les mains sur le bas du ventre. Si jamais vous avez mal aux genoux, vous pouvez ramener les pieds à la largeur du tapis puis les genoux tombent ensemble. Ou mal aux hanches par exemple. Sinon vous pouvez mettre des coussins ou quelque chose sous les genoux. Rentrez légèrement le menton pour avoir un cou plus long. Sentez les épaules qui se relâchent complètement contre le sol. Relâchez. Connectez-vous à votre respiration. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous semblent un peu bloqués? Par exemple, pour moi, c'est souvent derrière le cœur, alors au milieu des omoplates. Essayez de respirer dans cet endroit pour complètement remplir les poumons avec de l'air. Commencez à ramener la respiration jusqu'au bas du ventre, là où sont vos mains. Les mains descendent et remontent avec chaque inspiration et chaque expiration. Maintenant, on va commencer à respirer avec la bouche ouverte. Alors, l'inspire et l'expire vont être faits par la bouche. Ouvrez la bouche. On va faire ça pendant 1 ou 2 minutes. On essaie d'oxygéner tout le corps. Ça peut faire bizarre de respirer comme ça, mais essayez de continuer avec la bouche ouverte. Encore quelques respirations ici. Fermez la bouche. Posez les 2 pieds sur le sol. On va rester avec la respiration. Par le nez, on inspire ensemble. Et avec l'expire, vous allez rentrer le ventre le plus que possible. Alors on inspire ensemble. Et on expire, on rentre le ventre. Alors l'expire est très fort.
On va refaire ça ensemble. On inspire. Et expirez. On recommence, on inspire. Et expirez, on rentre le ventre. Encore une fois, on inspire pleinement. On expire, rentrez le ventre. Et puis tenez la respiration ici. Gardez le ventre rentré. Et puis inspirez complètement. On va refaire ça 2 fois. Alors on inspire. Vous avez déjà inspiré. Alors revenez à votre respiration. Et quand vous êtes prêts, on inspire ensemble. Expirez, rentrez le ventre. Tenez la respiration. Restez ici avec le ventre complètement rentré. Et inspirez. Expirez. Inspirez pleinement. Et expirez, rentrez le ventre. Tenez la respiration ici. Essayez de plaquer tout le dos contre le sol. Et inspirez, retournez à votre respiration. Essayez de garder le bas du ventre, du dos complètement rentré. Puis les 2 genoux viennent vers la poitrine, les mains se posent sur les genoux. On va faire quelques cercles dans une direction avec les genoux. Ils viennent vers l'extérieur et puis ils rentrent. Essayez de dessiner un cercle le plus grand que possible. Et puis maintenant, on va dans l'autre direction. Retournez au centre. Posez le pied gauche sur le sol et attrapez l'arrière de la jambe droite. Le pied droit flex, le genou fléchit. Si vous voulez intensifier l'étirement, la jambe gauche vient complètement sur le sol tendu. Sinon, gardez le genou gauche plié. On va tendre la jambe droite et on expire, on replie la jambe. On inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Ramenez la jambe un peu plus près de vous à chaque fois. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe. Continuez avec votre respiration. Encore une fois. Et sur l'expire, posez le pied droit sur le sol. On va attraper l'arrière de la jambe gauche. Le pied gauche fléchit. Le pied gauche flex, pardon. Et on tend la jambe gauche. Et on replie sur l'expire. Inspire, on tend. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et expire, on plie. Continuez comme ça avec votre respiration. Gardez le pied gauche flex. Encore une dernière fois. Et sur l'expire, cette fois-ci, on va garder la jambe gauche tendue vers le plafond. On lève la tête. La jambe droite vient longue, juste au-dessus du sol. Et puis on va changer de jambe. On va changer de jambe. On va faire ça 10 fois sur chaque côté. Gardez les pieds flex. Alors on revient à la jambe gauche.
et droite. Encore 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez les deux genoux vers vous. On va venir s'asseoir sur le tapis. Vous pouvez faire basculer de l'avant à l'arrière pour faire un petit massage au dos. Et une fois que vous arrivez, la jambe droite vient devant, le pied gauche à l'intercuisse. Les deux mains de chaque côté de la jambe droite. On inspire pour un dos long et on expire par au-dessus de la jambe. 5 respirations ici. 4, 3, 2 et 1. Inspirez avec un dos long, on se relève. La jambe gauche devant, le pied droit vient à l'intercuisse. Les deux mains de chaque côté de la jambe gauche, le pied flex. On inspire pour un dos long et on expire par au-dessus de la jambe gauche. Encore une longue inspire. Longue expire, inspire, on revient par au-dessus des jambes et on va se retrouver à 4 pattes. On plie les genoux, on vient par au-dessus des jambes. Les jeux de la largeur des hanches. Et puis on va commencer avec les poignets. Alors ce qu'on va faire, c'est que les mains viennent. Les doigts sont vers chaque côté du tapis. Et puis vous allez ramener les poignets ensemble pour qu'ils se touchent. Si c'est trop intense, ne rentrez pas complètement les poignets. Les poignets peuvent rester la largeur du tapis, la largeur des épaules. Vous pouvez juste commencer à les rentrer ensemble et vous voyez ce qui marche pour vous. On va faire quelques cercles autour des poignets. Essayez de gripper le sol, le tapis avec vos doigts. On fait quelques cercles dans une direction. Et puis dans l'autre. Continuez à respirer. Doucement revenez au centre. Les doigts vers l'avant du tapis. Et puis cette fois-ci, on va tourner les poignets. Les doigts viennent vers nos genoux, alors vers l'arrière. Peut-être que vos mains ne vont pas arriver jusqu'à là. Bougez doucement. Peut-être que les doigts vont être vers le côté ou pas complètement vers l'arrière. Mais vraiment, écoutez-vous. Essayez d'avoir les poignets qui touchent le sol aussi. On va bouger de l'avant à l'arrière. Bougez doucement. Sentez l'ouverture des poignets. Encore une longue inspire. Une longue expire. Les doigts reviennent vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, les doigts vont venir vers le centre, paume des mains vers le plafond. Alors ça va ressembler à ça. Les poignets restent en dessous des épaules et juste bouger de droite à gauche. Pour ceux qui passent beaucoup de temps à un bureau ou devant un ordinateur, ça peut être difficile de faire du yoga parce qu'il y a beaucoup de postures sur les poignets. Alors ça fait du bien de les étirer avant de commencer tout ça. On revient au centre, les deux mains
en dessous des épaules, les doigts vers l'avant du tapis. On va commencer à ouvrir le cœur. On inspire les hanches et la tête vers le plafond. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre le menton. Inspire, on ouvre. Et expire, on rentre le menton. Poussez dans les mains pour vraiment arrondir le dos. Inspire pour ouvrir. Et expire, poussez dans les mains. Continuez comme ça avec votre propre respiration. Sur la prochaine expire, venez à un dos neutre. Inspirez pour lever la main droite vers le plafond. Et expirez, on passe la main droite derrière le poignet gauche. On pose le bras droit sur le sol. Et la main gauche vient vers l'avant. Essayez de garder les hanches au-dessus des genoux. Essayez de marcher la main gauche un peu plus vers le côté droit. Sentez l'étirement de l'épaule droite. Vous pouvez poser l'oreille droite sur le sol ou garder le front sur le sol. Encore 2 respirations. Posez la main gauche sous l'épaule gauche. Sur une inspire, la main droite vient vers le plafond. Et expirez la main droite sur le sol. Même chose sur l'autre côté. On inspire, on lève le bras gauche. On passe le bras gauche derrière le poignet droit. On pose le bras sur le sol, le front, ou peut-être l'oreille gauche, et la main droite vient vers l'avant. Peut-être que vous allez marcher la main droite plus vers le côté gauche. Encore 2 respirations ici. Ramenez la main droite sous l'épaule droite, la main gauche vers le plafond. Et la main gauche sur le sol. Les genoux viennent la largeur du tapis. Et on vient s'asseoir sur les talons. Les 2 mains sur les genoux. Si jamais vous avez mal sous les pieds, vous pouvez poser une couverture ou un tapis ou un coussin sous les pieds ou sinon sur les talons ou vous asseoir sur une brique. Alors, les 2 mains sur les genoux. Sur l'inspire, on plie les coudes, on avance la poitrine vers l'avant. On peut regarder le plafond, peut-être même derrière nous. Et sur l'expire, on rentre le ventre. On rentre le menton, on arrondit le dos, les bras viennent longs et on pousse dans les jambes pour arrondir le dos encore plus. On inspire, on ouvre. Et expirez, on rentre le menton, on arrondit. Inspire, on ouvre. Et expirez, on arrondit. Inspirez pour ouvrir les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Et expirez, on arrondit. Continuez comme ça. Sur la prochaine inspire, restez avec le cœur ouvert, les coudes
plié. Le regard vers le ciel si possible, ou peut-être même derrière vous. Sentez les épaules et les coudes qui tirent vers l'arrière. La stabilité des mains contre les jambes. Continuez à respirer. Puis sur l'expire, on trouve posture de l'enfant. On garde, on reste assis sur les talons, les mains vers l'avant, le front sur le sol. Peut-être que vous allez faire un petit massage au front en basculant la tête à droite et à gauche. Doucement, on va venir s'allonger sur le sol, sur le ventre pour cobra. Alors les hanches viennent sur le sol, le bas du ventre. On ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière, les mains sous les épaules. On garde les coudes pliés vers l'intérieur. Alors les coudes de chaque côté des côtes. Et puis si on l'expire, on revient posture de l'enfant. On va refaire ces mouvements, mais bouger un peu plus rapidement. Sur la prochaine inspire, on s'assoit sur les talons, les mains sur les genoux, on ouvre le cœur. On expire, on revient posture de l'enfant. Inspirez pour cobra. Et expirez, posture de l'enfant. Inspirez, on s'assoit sur les talons, on ouvre le cœur. Et expirez, posture de l'enfant. Inspirez, cobra. Et expirez, posture de l'enfant. Inspirez, les mains sur les genoux, on ouvre le cœur. Et expirez, posture de l'enfant. Encore une fois comme ça, on inspire pour cobra. On expire, posture de l'enfant. On inspire, on s'assoit sur les genoux, on ouvre le cœur. On expire, dos neutre, on reste assis sur les talons. On va attraper les mains derrière le dos. On inspire, on ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière. Essayez de tirer les mains le plus loin possible de votre corps. Restez ici. Puis si on expire, on va trouver posture de l'enfant, mais avec les mains attachées. La tête sur le sol. Continue d'étirer les épaules. Et revenez vous asseoir sur les talons, les mains attachées derrière le dos. Les deux mains vont venir sur le côté droit du corps. Alors ça ressemble à ça. Les deux mains sur le côté droit du corps. Enroulez les épaules loin des oreilles. Et puis l'oreille droite vient vers l'épaule droite. Tirez sur les mains. Continuez à relâcher les épaules. Descendez l'épaule gauche. La tête vient vers le côté gauche. Étirez le côté droit du cou. Puis revenez avec la tête vers le côté droit. Inspire, on revient avec la tête par au-dessus des épaules, les mains vers l'arrière et puis les deux mains vers le côté gauche. Un dos long, les épaules loin des oreilles et puis l'oreille gauche vers épaule gauche.
Sentez l'étirement tout au niveau du cou sur le côté droit. Respirez ici. La tête vient vers le côté droit. Restez, respirez. Puis la tête revient vers le côté gauche. Descendez l'épaule droite un peu plus. Revenez avec un cou neutre. Les mains sur les jambes, fermez les yeux. Juste prenez un instant pour respirer ici. Pour vous connecter à vous-même. Et sentir déjà les effets des étirements qu'on a fait. On revient à 4 pattes. Pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière, planche haute. On rentre le bas du ventre, on pousse dans les mains, le corps engagé. Et puis sur une expire, on lève les hanches vers le plafond. Chien tête en bas. On peut pédaler les pieds, plier un genou et puis l'autre pour ouvrir l'arrière des jambes. Et puis on va tous ramener les pieds à la largeur du tapis et marcher les pieds un peu plus vers l'avant. Poussez dans les mains pour ramener le poids vers l'arrière et sentir l'ouverture des jambes. Essayez d'avoir un dos long. Les genoux peuvent être pliés. Et puis doucement, marchez les mains, pieds de chaque côté des mains. Les pieds à la largeur du tapis. Attrapez les coudes et basculez le corps droite et gauche. Vous pouvez plier un genou et puis l'autre. Repassez par le centre. Doucement, marchez les pieds ensemble. Et levez le corps vertèbre par vertèbre vers le plafond. La tête remonte en dernier. Les mains de chaque côté du corps. Inspirez les mains vers le plafond. Expirez les mains vers le sol. Flexion avant. Inspirez dos long. Et expirez pied droit vers l'arrière. Restez sur les orteils et ne posez pas le genou sur le sol. Basculez un peu de l'avant à l'arrière. Gardez la jambe droite engagée. Et sentez l'ouverture des hanches. Vous pouvez aussi faire des cercles. Faites ce qui sent bon dans votre corps aujourd'hui. Et puis reposez les deux mains sur le sol, le pied gauche vers l'arrière. Posez les genoux, poitrine et puis menton sur le sol. Et puis posez tout sur le sol. On se retrouve en sphinx avec les coudes en dessous des épaules. Restez ici dans cette posture fière. Alors les épaules loin des oreilles, la poitrine vers l'avant. On tire sur le sol avec les mains. Et puis regardez par au-dessus de l'épaule droite. Poussez les pieds dans le sol, les jambes engagées. Revenez au centre et puis regardez par au-dessus de l'épaule gauche. Revenez au centre,
Gardez les mains à peu près où ils sont et on va tendre les bras. Les doigts écartés. Si vous avez trop de compression dans le dos, avancez les mains. Cette fois-ci, on regarde par au-dessus de l'épaule droite. Poussez les pieds dans le sol, les jambes engagées. Et regardez au-dessus de l'épaule gauche. Revenez au centre et puis posez tout sur le sol. Restez un instant avec votre respiration. Puis quand vous êtes prêt, on se retrouve en sphinx avec les coudes en dessous des épaules. Pliez le genou droit, le pied flex et attrapez le talon ou le pied, plutôt le talon avec le pied flex, avec la main droite. Poussez le pied dans la main. Vous allez sentir une ouverture au niveau de l'épaule. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied aussi. Et puis maintenant, ramenez le pied vers la hanche droite. Peut-être que le coude va venir vers le plafond et que les doigts et les orteils vont aller vers l'avant du tapis. Alors l'importance ici, c'est juste d'essayer de tirer sur le pied pour le ramener vers le sol. C'est pas obligé d'aller très loin. Et sur l'expire, on repose tout sur le sol. Inspirez, pliez le genou gauche, le pied flex, on attrape le talon, la cheville. Poussez la jambe dans la main gauche. Le pied droit continue de pousser dans le sol, la jambe engagée. Les épaules loin des oreilles. Et puis ramenez le pied vers la hanche gauche. Peut-être que vous n'allez pas vraiment voir de changement dans la posture, mais vous allez probablement sentir un changement. Parce que maintenant, on pousse, on tire la jambe avec la main. On expire, on repose tout sur le sol. Passez à 4 pattes. Pied gauche vers l'arrière. Et puis pied droit. Planche haute. Et expirez, chien, tête en bas. Restez pour encore 3 respirations. Encore 2. Et 1. Après l'expire, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez pour un dos long. Expirez vers l'avant. Inspirez les mains vers le plafond. Et expirez les 2 mains de chaque côté du corps. Inspirez, on lève les mains vers le plafond. Expirez vers l'avant. Inspirez dos long. Et expirez pied gauche vers l'arrière. Seulement les orteils touchent le sol, ne posez pas le genou et bougez de l'avant à l'arrière. Et peut-être dans un cercle. On ouvre les hanches ici. Les 2 mains sur le sol, pied gauche vers l'arrière, planche haute. Posez les genoux, poitrine et puis menton sur le sol. Et puis vous allez venir complètement vous poser sur le sol. Attrapez les mains derrière le dos. Le front sur le sol. Et sur l'inspire, on lève les épaules. On tire les mains vers l'arrière, les épaules aussi. Essayez de ne pas toucher votre corps avec les mains. Les bras très engagés. Levez-vous un peu plus haut et expirez, on descend. Respirez ici.
Gardez les mains derrière le dos. Et puis sur une inspire, on relève le corps. Les épaules loin des oreilles. Poussez dans les pieds. Les genoux ne touchent pas le sol. Et levez un peu plus haut. Pour 3, 2, 1. Et expirez, on descend. Cette fois-ci, on va lever le haut du corps et le bas du corps. Respirez. Encore une fois. Sur le sol. Et sur la prochaine inspire, on lève le haut et le bas du corps. Essayez de garder les pieds ensemble le plus que possible. Levez le haut du corps un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Pour 3, 2 et 1. Posez tout sur le sol. Quand vous êtes prêt, on retrouve chien tête en bas. Les hanches vers le plafond. Après l'expire, marchez ou sautez les pieds entre les mains. Inspirez pour un dos long. Et expirez vers l'avant. Et inspirez les deux mains vers le plafond. Gardez les mains levées vers le plafond, les pieds à la largeur des hanches. Et puis la main droite vient vers l'arrière. Regardez par au-dessus de l'épaule droite. Gardez le dos long, les deux pieds poussent dans le sol. Vous êtes stable. Essayez de garder les hanches vers l'avant. Et inspirez les deux mains vers le plafond. Expirez, main gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant. Regardez par au-dessus de la main gauche. Gardez les hanches vers l'avant, alors poussez la hanche gauche vers l'avant. Comme ça, le twist vient du haut du dos. Inspirez les deux mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. On inspire les mains vers le plafond. On expire les mains vers le sol. Inspirez dos long. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. Descendez, genoux, poitrine, menton. Inspirez, cobra, les coudes restent pliés, les hanches sur le sol. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le plafond. Posez le pied entre les mains. Et on inspire, fente haute. Prenez vraiment le temps d'amener le pied vers l'avant. Alors peut-être que vous attrapez l'arrière de la jambe. Et puis une fois ici, les mains viennent vers le plafond. La jambe gauche engagée. Les bras forts. Pliez le genou droit un peu plus. Encore 2 respirations ici. Rentrez le bas du ventre et trouvez votre guerrier 2. Le pied derrière parallèle à l'arrière du tapis, les bras longs sur la même ligne et le regard par au-dessus de la main droite. Le pied droit vers l'avant du tapis. Rentrez le bas du ventre, le dos long. Et puis renversez votre guerrier, main gauche sur jambe gauche, main droite vers l'arrière. Gardez le genou droit plié. Et puis la main droite revient sur le sol du côté droit du pied. Le talon gauche se lève. On repasse par planche haute, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra, les coudes restent pliés. Et expirez, chien tête en bas. Encore 2 respirations ici.
Gardez le dos long. Poussez dans les mains. Alors chacun des doigts et pas seulement les poignets. Inspire, on lève la jambe gauche vers le plafond. Posez le pied entre les mains. Prenez le temps de vraiment amener le pied entre les mains. Et on inspire pour fente haute. Le talon droit est au-dessus des orteils. Et vous poussez dans un mur imaginaire avec la jambe. La jambe droite est très engagée. On essaye de plier un peu plus dans la jambe gauche. Essayez d'avoir les hanches sur la même ligne et restez ici avec le bas du ventre rentré. Encore une longue inspire. Longue expire, trouvez votre guerrier 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Les épaules loin des oreilles. Les bras forts. Renversez votre guerrier, main droite sur jambe droite, main gauche vers l'arrière. Doucement, les deux mains viennent de chaque côté du pied gauche. On lève le talon droit, on passe par planche haute, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez, on lève la jambe droite. Doucement, posez le pied entre les mains. Fente haute, les mains vers le plafond. Ramenez les deux mains sur le sol, devant le pied droit. Et puis levez la jambe gauche pour standing split. Alors on essaie de garder les hanches alignées. On travaille sur l'équilibre ici. Alors essayez avec une main d'attraper la jambe droite et puis peut-être avec l'autre main aussi. Gardez les hanches alignées. Trouvez votre équilibre. Respirez. Doucement, le pied gauche vient sur le sol, à côté du pied droit. Et on va venir debout par au-dessus des jambes. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et on va trouver posture de l'arbre. Alors, il y a plusieurs options pour l'arbre. Les orteils peuvent rester sur le sol et juste le pied sur la cheville. Sinon, vous pouvez lever le pied pour qu'il soit juste en dessous du genou. Ou vous pouvez attraper le pied et le mettre sur la cuisse. Dans tous les cas, essayez de ne pas avoir le pied sur le genou. Trouvez votre équilibre et si vous tombez, c'est pas grave, juste remontez. Vous pouvez toujours avoir les orteils sur le sol. Au début, ça m'aidait beaucoup. Parce que l'important ici, c'est de travailler l'équilibre, c'est pas d'être au plus haut niveau. Les épaules loin des oreilles. Regardez un point devant vous qui ne bouge pas. Essayez d'avoir les deux côtés du pied droit ancrés dans le sol. Alors la jambe droite très stable. Encore 3 respirations ici. Je sais que c'est intense sur le pied droit. 2. Et ramenez le pied gauche sur le sol. Vous pouvez secouer les jambes un peu. On va repasser en fente haute avec la jambe gauche loin vers l'arrière. On met en fente haute les mains vers le plafond. On trouve notre guerrier 1. Alors le talon gauche sur le sol, le pied gauche à peu près à 45 degrés. Les hanches et les épaules vers l'avant. Le genou droit très plié. Et encore 3 respirations ici. Les bras vont peut-être commencer à brûler. Essayez de garder les mains levées, les épaules loin des oreilles. Le genou droit directement au-dessus du talon droit. Et respirez. Ne posez pas les bras. On passe en guerrier 2. Les bras forts.
Pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, le regard part au-dessus de la main droite. Encore 2 respirations. Renversez votre guerrier, la main gauche peut venir sur la jambe gauche ou au bas du dos. Main droite vers l'arrière. Peut-être même que la main gauche attrape la cuisse droite. Coude droit, genou droit, side angle pose. Bras gauche vers l'avant. Bras droit engagé, l'épaule loin de l'oreille. Pouce dans le bord extérieur du pied gauche. Regardez le sol. On repasse en planche haute. Genoux, poitrine, menton. Inspirez cobra. Et expirez chien tête en bas. On reste pour 3 respirations. Inspirez, on lève le pied droit, gauche pardon, vers le plafond. Ramenez le pied entre les mains. On se lève en fente haute. Trouvez votre stabilité. Talon droit au-dessus des orteils. Le bas du ventre rentré et puis posez les mains juste devant le pied gauche. Levez le pied droit. On est dans un split, dans un grand écart debout. On essaye de garder les hanches alignées. On travaille notre équilibre. Alors peut-être que la main gauche vient attraper la cheville. Peut-être la main droite. Continuez à respirer. Puis posez le pied droit à côté du pied gauche. Relevez le haut du corps par au-dessus des jambes. On va trouver notre arbre sur ce côté et rester 5 respirations. Alors, on est stable. Les pieds à la largeur des hanches. Le pied, peut-être que les orteils restent sur le sol. Sinon, le pied juste en dessous du genou ou au-dessus du genou. Peut-être que vous utilisez la main pour l'amener ici. Les mains en prière devant le cœur. Et ce que j'ai pas dit sur l'autre côté, c'est que les arbres poussent des branches. Alors vous faites toujours pousser des branches. Et aussi peut-être que l'arbre commence, il y a un peu de vent. Alors vous faites tester votre équilibre. Bougez les bras à droite et à gauche. Et regardez un point qui ne bouge pas. Si vous tombez, c'est vraiment pas grave. Juste remontez dans une posture que vous arrivez à tenir. Gardez la jambe gauche engagée. Encore 2 respirations ici. Si vous êtes très stable, peut-être que ça veut dire qu'il faut passer à un niveau supérieur. Donc vraiment tester votre stabilité. Encore une longue inspire. Longue expire. Vous pouvez poser le pied sur le sol et un peu secouer les jambes. On ramène le pied droit loin vers l'arrière. Fente haute. Posez le talon sur le sol, guerrier 1 pour 5 respirations. Le pied droit à peu près à 45 degrés, le bas du ventre rentré, les hanches et les épaules vers l'avant. Les mains, les paumes des mains l'un vers l'autre, les bras forts mais les épaules loin des oreilles. Encore 3 respirations. Et expirez, guerrier 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Gardez les bras forts, paume des mains face au sol, le regard part au-dessus de l'épaule gauche. Pliez dans le genou gauche un peu plus. Encore 2 respirations ici.
Renversez votre guerrier, main droite, jambe droite ou main droite, bas du dos. Ou peut-être même que la main droite vient attraper la cuisse gauche. Bras gauche vers l'arrière. Posez le coude sur le genou, side angle pose. Vous pouvez garder ce demi-bind ou lever la main droite vers le plafond. Et puis vers l'avant, paume de la main droite vers le sol si vous avez choisi cette variation. Le regard vers le plafond. Remontez en guerrier 2. Et puis on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Les mains devant le cœur. On est debout à l'avant du tapis. Les gros orteils se touchent, un petit espace entre les talons. Et sur l'inspire, on trouve chaise. Alors, bout des doigts touche le sol, et puis les mains vers le plafond. On rentre le bas du ventre, les mains viennent en prière devant le cœur, et puis le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. Le regard vers le plafond. Essayez d'ouvrir l'épaule droite un peu plus et d'avoir les mains au centre du cœur. On inspire, on revient au centre, et puis le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ouvrez, poussez dans le coude contre la jambe. L'épaule gauche s'ouvre. Les mains viennent au centre du cœur. Encore 2 respirations. Essayez d'avoir les genoux sur la même ligne. Et puis repassez par le centre. Doucement, on va poser le genou gauche sur le sol, juste derrière le pied droit. Et puis maintenant, le genou gauche vient à l'intérieur du pied, à l'extérieur, pardon, du pied droit. On va s'asseoir sur le sol à l'intérieur du pied gauche. Alors, si vous avez tout compris, le pied droit est à l'extérieur du genou gauche et on est assis à l'intérieur du pied gauche. Bras droit derrière nous, bras gauche vers le plafond et puis coude gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez par au-dessus de l'épaule droite. Option de prendre un bind ici. Alors, le bras, la main gauche vient à l'intérieur de la jambe droite. La main droite vient derrière le dos et vous attrapez les mains derrière le dos. Essayez de garder les 2 hanches sur le sol. Respirez. Encore 2 respirations. Sur une inspire, on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors cette fois-ci, c'est la jambe droite sur le sol. On s'assoit à l'intérieur du pied droit. Pied gauche vient à côté du genou droit. Alors le pied gauche pousse dans le sol. On est stable ici avec les 2 hanches sur le sol. Main gauche vers l'arrière. Et sur une expire, le coude droit vient à l'extérieur du genou gauche. Si vous voulez prendre un bind ici, c'est toujours possible. Dans tous les cas, on garde le dos long. Pour le bind, la main droite vient à l'intérieur de la jambe gauche et on attrape l'autre main derrière le dos. Gardez les épaules loin des oreilles. Relâchez toute tension dans le visage, la mâchoire, le front. Encore 2 respirations. Sur une expire, on repasse par le centre. Posez les 2 pieds sur le sol. Les genoux pliés et attrapez l'arrière des genoux. On va lever les pieds du sol. Posture du bateau. On garde le dos long et peut-être qu'on va relâcher les mains. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On pose les mains sur le sol.
On plie les genoux, alors on ramène un pied par au-dessus de l'autre et on pousse dans les mains pour lever les fesses hors du sol. Peut-être que même vous levez les pieds aussi. Et on revient, posture du bateau. On va faire ça 3 fois. Restez ici, avec les épaules loin des oreilles, le dos long. Encore 3 respirations. 2. 1. Sur l'expire, on pose les mains sur le sol, on lève les fesses, les hanches. Et on revient en posture du bateau. 5 respirations. Vous pouvez toujours attraper l'arrière des genoux ou peut-être tendre les jambes si vous voulez vous challenger un peu plus. Encore 3 respirations, on y est presque. Doucement, on pose les mains sur le sol, on lève les hanches. On pose les fesses sur le sol et on vient complètement s'allonger sur le dos. Les pieds sur le sol, les pieds la largeur des hanches. Essayez de ramener les pieds le plus possible vers les hanches. Paume des mains sur le sol, de chaque côté des hanches. Et si on l'inspire, on lève les hanches vers le plafond. On reste ici pour 5 respirations. Peut-être que vous enroulez les épaules en dessous de vous. Vous attrapez les mains et vous poussez dans les pieds, les épaules, les mains contre le sol. Ne bougez pas la tête. Si on l'expire, on redescend. On va faire ça encore une fois. Quand vous êtes prêt, sur une inspire, levez les hanches vers le plafond. Restez dans la posture pendant 5 respirations. Restez avec votre propre respiration. Je ne vais pas trop vous guider pour celui-là. Quand vous avez fini, ramenez les genoux vers la poitrine. On vous fait un petit câlin. Les hanches viennent légèrement vers le côté gauche et les genoux tombent vers le côté droit. Si les genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez poser un coussin en dessous des genoux ou au milieu des genoux. Les 2 épaules restent ancrées, le regard part au-dessus de l'épaule gauche. Repassez par le centre. Les hanches viennent vers le côté droit, les genoux vers le côté gauche. Les épaules ancrées dans le sol. Le regard vers le plafond par au-dessus de l'épaule droite. Et si possible, vous fermez les yeux. Quand vous êtes prêt, trouvez Shavasana, posture du mort. Vous pouvez placer un coussin sous les genoux ou sinon sur le ventre. Ça aide à sentir la respiration ou sinon vous le faites sans rien, comme moi. Paume des mains face au plafond. Prenez de l'espace, les pieds tombent vers l'extérieur. Prenez cet instant pour intégrer la pratique, pour vous connecter à vous-même.
Commencez à prolonger l'inspire et l'expire. Ramenez un peu de mouvement dans le corps, les doigts, les orteils. Étirez les bras par au-dessus de la tête, complètement étirez le corps une dernière fois. Puis venez sur votre côté droit, le bras sous l'oreille comme un coussin. Quand vous êtes prêt, venez vous asseoir sur le tapis. Les mains sur les genoux. Revenez à votre respiration. Au début du cours, on a fait un scan du corps. S'il y avait un endroit où on ne sentait pas la respiration, pour moi par exemple c'était entre les omoplates, regardez si vous avez toujours un endroit où vous n'arrivez pas vraiment à respirer. Essayez de ramener la respiration là-bas. Les mains viennent devant le cœur en prière. Le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Namasté, merci.